Le nouvel épisode de Viniluxel mort. Ouais, j'essaie de travailler un générique un peu plus accrocheur hein, pour ramener un peu plus de monde là. Donc j'ai vu qu'on a pas mal de trafic, hein, notre fanpage grossit de jour en jour. Je remercie tous mes fans. Hein. Donc aujourd'hui nous allons déguster 3 Gewürztraminer. Et pour changer, je vais faire une exclusivité sur un domaine particulier que j'apprécie beaucoup, un domaine en Alsace, Camille Braun, donc, qui fait du vin bio, hein, depuis bien avant que le bio saute à la mode. Donc j'ai fait quelques petites notes là parce que c'est vrai que je vais écorcher un peu les noms hein, des Alsaciens, hein, ça va leur faire mal aux oreilles. Hein, donc c'est au village de Orschewitz, sur 3 terroirs, le Bellinger, le Grand Cru Schwinzerberg et le vin de Schloss. Donc c'était incompréhensible, hein, je comprends bien. Donc oui, donc on va goûter 3 vins, un pinot gris, hein, donc on est beaucoup sur les monocépages hein, en Alsace, donc un pinot gris, un Riesling, et pour terminer, un Gewürztraminer. Donc, on va commencer par le Pinot Gris. Hein. Non, on va commencer peut-être par le Riesling. Alors, le Riesling. Belle couleur, hein. Un peu or doré. C'est très floral, hein. C'est très frais, hein, très frais. Petite note d'agrumes. Bonne acidité, hein, bonne fraîcheur. On est quand même sur un grand cru, hein, donc oui, c'est un Alsace grand cru. Hein. Donc en Riesling 2008. Bon, c'est jeune, hein, c'est pour ça que l'acidité est très présente. On a besoin de vieillir un petit peu, hein. Mais c'est prometteur. Hein. C'est très bien, c'est très prometteur. Bon, maintenant, on va passer Pinot Gris. Une couleur un peu plus dense hein, que le précédent. Là, on a un bouquet un peu plus développé, hein, déjà. On est moins sur la minéralité, on est plus sur le fruit. Hein. Non, pas sur le fruit, on est plus sur le floral en fait, hein, le floral, c'est ça. Alors celui-ci il est vraiment intéressant parce qu'on a une attaque sur l'acidité. On sent une petite acidité là sur les rebords. Mais après c'est repris par un gras qui est très agréable. C'est très agréable. Ça c'est des vins qui peuvent très bien se garder dû au fait que l'acidité est très bonne. Il est très bien équilibré entre l'acide et le gras. C'est très agréable. Quand même, oui, c'est une fraîcheur en bouche. Hein, c'est vraiment particulier. On a une sensation de fraîcheur et de rondeur en même temps. C'est un peu à part, atypique quand même. Hein. Bon, passons au Gewürztraminer. Alors. Le Gewürztraminer, la couleur est sympathique. Gewürztraminer, sur ce domaine, ils sont vraiment très forts sur les Gewürztraminer. Ils ont eu une médaille de meilleur Gewürztraminer du monde sur leur vendange tardive
en sélection de grains nobles. Et il est incroyable, quoi. Donc là, on n'est pas sur le vendange tardive, hein, on est sur du Gewürztraminer tout simple. La cuvée Annabelle en 2008. Donc assez jeune, là, c'est explosif au nez. Là, si vous aimez les vins qui ont beaucoup d'arômes, alors celui-ci, il est fait pour vous. Et, il y a énormément de choses dedans. Il est typique Gewürztraminer, c'est très très bon. On s'attend, on a déjà les papilles qui salivent avant de le goûter. Celui-là, je ne le crache pas parce que. Il est comme le Gewürztraminer c'est un cépage allemand à la base. Hein. Et Gewürz veut dire épicé. Donc, et là, c'est vrai que j'avais jamais vraiment retrouvé cette épice. Je me disais dans le Gewürztraminer, des poivres, je sais pas quoi. Mais là, c'est vrai qu'en bouche, on a un petit côté épice. Et ça, c'est vrai qu'avec. Oui, c'est rond, c'est gras en bouche aussi. Avec une nourriture asiatique, ça peut, enfin je pense, hein, de mon avis, être quelque chose de sympathique. Hein, mais ouais, on est vraiment sur quelque chose de vraiment agréable là. C'est excellent. Bon, je vous laisse, et puis à la prochaine.